Tu peux me dire que toi tu connais Dieu, mais la connaissance de Dieu n'est pas d'un seul côté. La connaissance de Dieu est réciproque. Si moi je dis je connais Dieu, Dieu aussi doit dire il me connaît. Ici tout le monde connaît le président de la République de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Mais parmi nous, c'est qui le président de la République connaît? Donc si tu connais le président de la République, le président de la République doit aussi te connaître. C'est ça qui va te permettre de te rendre au palais présidentiel aujourd'hui. C'est ça qui prouve que tu es connu et que tu le connais. Mais ce qui va te permettre non seulement de connaître Dieu et d'être connu de Dieu, c'est que Dieu puisse briser ce qui crée la séparation. Je ne suis pas venu, nous ne sommes pas venus en ce matin pour juger une personne. Mais nous sommes venus appeler des personnes à passer de la mort à la vie. Ils peuvent marcher, mais ils ne savent pas qu'en marchant, ils sont morts. Ils peuvent vaquer à leurs occupations. Ils peuvent être dans leur magasin. Ils peuvent vendre leurs alocos, leurs clacos, leurs gabas. Mais ils ne savent pas qu'en faisant toutes ces choses, ils sont morts. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, un homme voulait suivre Jésus pour aller prêcher la parole. Le Seigneur Jésus lui a dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, laisse-moi d'abord, je vais aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a des morts qui sont capables de prendre d'autres morts pour aller les enterrer. Donc, il y a un mort qui n'est plus en activité et il y a un mort qui est en activité. Le message de la bonne nouvelle, c'est pour les morts qui sont en activité. Ceux qui vont à l'école, ceux qui sont en train de passer ce matin, ceux qui roulent les carrosses, ceux qui sont dans leur Range Rover, ceux qui sont dans leur magasin, ils sont morts quoique vivants. Et la personne qui est capable, qui est qualifiée, qui est habilitée à les faire passer de la mort à la vie, c'est la personne du don précieux de Dieu donné à l'humanité en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable d'entrer dans tes profondeurs. Il est capable d'aller régler le problème qui te sépare d'avec Dieu. Il est capable d'aller briser la puissance du péché. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Quand il dit si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre, cela veut dire qu'il y a plusieurs semblants de liberté, mais qui ne sont pas des libertés. Tu peux te tourner vers l'alcool, parce que tu te dis quand tu vas aller vers l'alcool, tu seras un peu à l'aise, tu vas oublier un peu tes problèmes. Ça c'est un semblant de liberté. Parce que dès que la dose de l'alcool passe, tes problèmes réapparaissent, n'est-ce pas? Tu dis que tu vas aller vers peut-être la cigarette. Toi-même tu as vu, ils ont écrit dessus, à plus dangereux pour la santé. Ça va détruire tes poumons. Mais en fait, tu sens comme une force qui est plus puissante que toi, qui est plus puissante que ton pouvoir, qui est plus puissante que tes capacités, qui t'amène à aller faire ce que tu n'as jamais voulu faire, qui t'amène à aller faire, à désobéir même peut-être au conseil de tes parents. Quand tu étais petit et que tu voyais des jeunes fumer, tu dis, ça là, moi je ne vais jamais faire. Mais aujourd'hui, tu as été emporté, entraîné par cette force. Tu marchais avec tes amis, tu dis, moi la drogue, je ne vais jamais toucher cela. Mais aujourd'hui, ils ont cassé ta patte. Parce qu'il y a une puissance réellement dans le péché. Et l'homme ne peut pas comme cela. L'homme ne peut pas de lui-même s'affranchir du péché. Peu importe la religion à laquelle il appartient. Il ne peut pas. Parce qu'en réalité, le problème du péché se trouve à l'intérieur de l'homme. Mais quel est cet homme qui est capable d'aller au-delà de notre corps pour agir et solutionner par rapport au problème du péché? C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu acclames en ce matin en son nom, il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans ta vie. Ce n'est pas un message de jugement, c'est un message pour que les morts puissent revenir à la vie. Mais on ne parle pas des morts qui sont déjà au cimetière, on parle des morts qui continuent à vaquer à leurs occupations. Ce qui dégrade ta vie, le Seridaga n'est pas capable de nettoyer cela. Le Seridaga va toucher ton corps, mais le Seridaga ne peut pas toucher ton âme. Il n'y a aucun savon sur la terre. Tu vas aller dans n'importe quel supermarché, ça ne peut pas aller nettoyer ton sang qui est infecté du péché. Si ce que je dis est faux, pourquoi tu dis, pourquoi je vis comme la même vie de mon père? Son affaire de femme était trop fort. Voilà, moi aussi je suis dedans. C'est parce qu'en réalité, tu portes le sang de quelqu'un qui pratiquait aussi le péché. Mais quel est cet homme qui est capable d'aller briser la puissance du péché et te ramener de la mort à la vie, te faire passer des ténèbres, c'est-à-dire t'arracher dans la main du diable pour que tu appartiennes au royaume de Dieu? Il n'y a pas sur la terre, à part le nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, si cela est le nom de Jésus. C'est pour ça, dès la venue, sa venue sur la terre, c'est un ange qui est venu annoncer. Ce bébé que vous voyez, c'est un saint enfant de Dieu. Oh, il n'y a aucune âme sur la terre qui naît en tant que saint enfant de Dieu. Le saint enfant de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Il est né en dehors du péché. Et quand il a marché parmi les hommes, il n'a jamais commis de péché. Que ce soit dans la pensée, que ce soit dans son âme, que ce soit dans ses paroles, que ce soit dans ses actions. Au point où le diable venant le tenter, il dit le diable va fouiller dans la vie de tous les hommes. Il va trouver le péché. Mais quant à moi, Jésus, il n'a rien de ce qui est à lui, à moi. Voici une telle personne en qui se confier. Parce que devant la chose devant laquelle nous tous on échoue, lui il a réussi. Il a réussi devant le péché. C'est pour cela que tu dois t'allier à lui afin de réussir devant le péché. Il a réussi devant le monde. C'est pour ça que tu dois te connecter à lui. Tu dois être en relation avec lui. Vous êtes là, vous avez beaucoup de relations sur la terre, mais pas une relation qui est capable de te faire vivre au-delà de cette vie. Parce qu'au-delà de cette vie, c'est là que la vraie vie va commencer. C'est pour ça que tu vas dans tes religions, parce que tu espères en une vie après la mort. Mais si tu veux réellement toucher cette espérance, tu dois t'allier à Jésus le Fils de Dieu. Car c'est lui qui a dit, si vous croyez à moi, même quand la mort va venir, je vais vous faire passer de la mort à la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie ce matin, sache que tu es zéro. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie ce matin, sache que tu es mort, malgré que ton parfum sent bon. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie ce matin, sache que tu es mort malgré tes réalisations. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie ce matin, sache qu'en réalité ta vie est ouya ouya, ta vie est gâtée, ta vie est bassa bassa, ta vie est bizarre, ta vie est bizarroïde, ta vie est enchaînée, ta vie est liée, tu es dans une prison, tu as un problème. Malgré qu'on t'apprécie quand tu es avec tes amis, mais quand tu es seul, tu pleures. Tu sens que tu es encore vide. Mais il y a un vide dans le cœur de l'homme, que les choses qui sont autour de l'homme ne peuvent pas combler ce vide. Ce vide a la forme du Fils de Dieu. Et seul le Fils de Dieu est capable. Il est comme un puzzle manquant. Regardez les logos que vous donnez à vos enfants. Quand il veut faire une maison, il fabrique. Mais peut-être il y a une pièce qui manque. C'est pour ça qu'on l'appelle la pierre principale. Tu es le temple de Dieu, mais pour que tu deviennes le temple de Dieu en réalité, il faut qu'on plante la pierre principale, qui est la personne de Jésus. À partir de ce moment, ton corps va devenir la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus, qui va faire de ton corps son temple, qui va faire de ton corps sa demeure? En ce matin, nous sommes là pour que des personnes qui ont besoin de Jésus puissent recevoir Jésus comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est pour cela, peu importe où tu es, peu importe d'où tu m'écoutes, peu importe ta religion. Vous avez vu, on n'est pas venu parler d'un pasteur ici. On n'est pas venu parler d'une église. On n'est pas venu faire l'éloge d'un mouvement religieux ou politique. Ces choses peuvent être bonnes, mais en réalité, ce n'est pas ça la solution du problème des hommes. Si tu es là ce matin et que tu es humble, parce qu'en réalité, nous sommes venus aussi pour les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui sait que ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais il dit, il va aller demander des avis d'abord, alors que le salut est personnel. Sois humble ce matin. Tu sais que la parole de Dieu est en train de te convaincre. Tu sais que la parole de Dieu est plus convaincante que tes amis qui sont autour de toi. Tu sais que la parole de Dieu est plus convaincante que même tout ce que tu as l'habitude d'entendre les vendredis et les dimanches. Aujourd'hui, il n'est pas question d'une église. Aujourd'hui, il n'est pas question d'une mosquée. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un président. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un sous-préfet ou d'un préfet ou d'un maire. Mais aujourd'hui, il est question de celui qu'on appelle l'homme de Galilée, qui est capable réellement de te pardonner, peu importe l'immensité de tes péchés, peu importe la gravité de tes iniquités. Tu as tué quelqu'un hier, tu peux être pardonné. Tu as violé quelqu'un hier, tu peux être pardonné. Tu as fait 15 ans en prison, tu peux être pardonné. Tu as créé goumé à plusieurs personnes, tu peux être pardonné. Toi aussi, on t'a goumétisé, tu peux être pardonné. Jésus là, j'ai l'habitude de dire, je termine par là. Le diable est le spécialiste des passés ratés, des passés destitués, des passés saccagés. Mais le Seigneur Jésus, il est le spécialiste des passés effacés. Aujourd'hui, on ne peut plus m'appeler par mon passé. Si on me prend du doigt, ils vont dire, lui là, il était un voyou. On ne peut pas dire qu'il était un voyou. Seule l'entrée de Jésus a créé cela dans ma vie. Ils vont dire, celui-là, il était un grand voleur. Mais pourquoi on ne peut pas dire qu'il était un grand voleur? Parce que Jésus est entré dans ma vie. Celui-là, celle-là, elle était 7e bureau. Elle était 12e bureau. Mais tout ça, c'est le passé. Parce que quand Christ entre dans ta vie, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas me juger et me condamner pour mon présent parce que quelqu'un m'a déjà justifié. Quelqu'un m'a déjà pardonné. Quelqu'un m'a déjà accepté. Quelqu'un m'a déjà accueilli. Quelqu'un m'a déjà lavé. Et quelqu'un m'a déjà transformé.